tukale mukuwila idiawu nzambi ko teka nima to ko tabilu bolo ko dia 4400 ans munandangu ina kata vuilu dia kamfunuko idide mundele wa iziyala kansi tata nzambi se futu Yesu Kristo atamwanda kubazaki sisaki kundi yenkaka Abraham bulemu kugunguila mu maonzo mazola tata nzambi idio bakota kiumbu kia 4430 ans buna futu Yesu Kristo wa Isa yano tutulansi luvongel kulomba satswa nkaka nsatswa Isa mobetu yene papasi mokimbango moma teka kala muna kanda dikatika zola tata nzambi Joseph wanatabi yisibia Jacob konansi ya Kana buna papa Joseph dangenda ya no atulwansi lulu kikaboko lusobu kakala kuna kananga wayinda kuna Lubumbashi bawisa na kwa babole yangenda bosu wanata nituyami buiva ambane yemwelami bwafanga mamulumweki bakento bano batatu benena ibifumu menduna uguta mwana wa Bakala imono nduna mamba kiwa sisulwa yani wa utamwana isimuni kibangu unu tukobene ko umbusi muni kibangu kyangani igeko kundono enzambi eto banjira ndaudi zako papa ya nyenda muna 1918 mvita za mpila ya kala mumonde antie nza ya mvimba wa manayu ututulila zimvita za honsono zitafila ntantu mbeni satana zakala na pi unu tubankwa nsambu lumuki lunga na riaka bonzo munandangu muna 1960 beto be mona meso idia udutatelika kimbani utukubika nitu bimbevu bekana na pi mingi tunaya muloma mukanzu kipasonze na zingi ututala benena bale bolowa kongo ya nzapa basi mukimbangu ngevo mwana bakongo tambu dio tula lufuvamu matulombele volele mbiutsilo lemvu mamote nsambu lusaku munubika be yala bunasola kangese ye mwana vetulombe monsono amen.
Papa memela biso kimia esengo pe mapamboli na mabota na komba tata mwana pe moli mosato amen. Au nom du Père, qui Papa, qui solo Kelelo Charles, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani Salomon, et de cet esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Mes chers amis, vous nous suivez à travers ces structures de communication médias kimbanguistes. Je vous ai donné un peu du goût dans l'ouvrage concernant cette journée spéciale. Mes chers amis, on est aujourd'hui le 3 de ce mois d'avril en l'an 2019 où nous célébrons en ce jour l'arrivée de Tata Kimbangu Ier à Mbanza Velela Nkamba New Jérusalem. Hier, vous avez suivi sûrement la chronologie des événements. J'étais en face de vous. C'était le 2. Nous étions à Matadi Mayo. Et dans le récit que je vous retraçais concernant... Et là, s'il vous plaît, c'est tellement Jérusalem. Je vais devoir repartir en Kamba avec vous afin de suivre la chorale Jérusalem, la chorale mère de cette essence divine, de cette organisation spirituelle venue des cieux, qui est Papa Simon Kimbangu, à travers les trois glorieux. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a donné la civilisation nouvelle. Suivons. Voilà, Papa Simon Kimbangu nous a ramené ce bonheur parfait, idéal, car sa venue en Kamba, sa rentrée en Kamba, il est déjà sorti il y a cela 39 ans. Suivons. Ça c'est la chorale Jérusalem. Émotion pour nazali mwasi na masumu limbisa ngai papa okona mepa na ngai muta masumu limbisa nga nzambe na ngai lelo ezali mukolo munene yo utaki na likolo pona tina oya kukikisa biso ta masumu na tango papa nzoto nezali okota na Yerusalem limbisa mabe na biso papa obwaka biso te tozali bana na yo limbisa biso papa salisa biso na milimo na banzoto biso tosalela yo tobikisama yo yaki na tina musute ko bikisa biso ta masumu papa mabana to sengi na mokolo ya lelo e mona na biso bala na yo okumisa na yo na nyoso zali ko sala biso butu moi opesa biso ka bobanga masumu to salela yo to bikisama na kongwa tata mwana pe tata molimo santo amen. Voilà, nous sommes en Kamba. Ça c'est nous. Bah c'est Pelsi. GG qui. Quand j'ai révélé la vérité du Christ Jésus pour lequel je fus envoyé, cette vérité que vous avez dissimulée, cachée dans les ténèbres, mais moi je l'ai mis au pédestal, j'ai mis la lumière. Mais à cause de cela, je fus affligé, tabassé, mis en prison. J'ai fui arrêté, appréhendé, sans raison, sans cause, sans raison valable, pour bien me perturber, pour bien me faire souffrir. Ils m'ont fait marcher
de Nkamba jusqu'à Mazangungu, les pieds liés de Nkamba jusqu'à Mazangungu, enchaînés. Là où j'avais dit la vérité, vous avez fait la vie, vous avez menti, moi j'ai dit la vérité. Eh ben, je fus flanqué d'un bon morceau sur le cou, mon sang fut flagellé. J'ai beaucoup souffert pour cela, car le mal qu'il m'avait fait, je suis le Père du Christ. C'est moi le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et oui, je suis le Père du Seigneur Jésus-Christ. Je fus envoyé par le Christ Jésus pour venir sortir ces familles, ces nations enfermées, ces peuples enfermés. Ce qu'on avait scellé, moi et le Christ Jésus. Nous trois plutôt, Père, Fils et Esprit, afin que l'humain noir, l'humain premier, l'humain bantou, puisse être dans le bonheur parfait. On me tabassa, on me flanquait un gros marteau sur la nuque. Mon sang fut flagellé. J'ai souffert dans ce mal qui m'avait fait souffrir. Alors que j'avais dit la vérité. Je suis le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fus envoyé par le Christ Jésus afin de venir libérer ces peuples enfermés. 4400 ans. Ce qu'on avait à sceller nous trois. Papa qui solokele, Papa Dialougana, Papa Diangena Boutima, afin que l'homme noir puisse avoir le social correct, puisse bien vivre ici-bas sur terre. Je fus appréhendé, mis en prison, sans jugement valable. La souffrance que j'ai endurée en prison, je me suis même pas plaint. Voilà mes amis, c'est un petit flash, c'est une image, c'est une image plutôt, excusez-moi, une image antérieure que je vais vous faire relater ici parce que nous sommes dans la suite logique des événements d'hier de Matadi Mayo et là nous sommes arrivés à Nkamba. Nous vous rappelons ces événements parce que c'est important dans le cadre de notre histoire, l'histoire vraie, l'histoire de l'humanité convenable. Pas le mensonge satanique, mais l'idéal pour l'humain sur terre. Les Bantous. Bantou, Bantete, Beto Baba. Voilà, Nkamba Mbazavele là, nous y arrivons. New Jérusalem. Mes amis, donc ça c'est les rappels mémoires des événements donc de Kinshasa, de Matadi Mayo dans un premier temps et puis Nkamba aujourd'hui. Mes amis, nous en tant que communicants, en tant que disciples de cette divinité, Tataki Mbangu Kiangani, l'esprit de vérité, Dieu le Saint-Esprit donc, je vous avais dit que notre support de travail c'est le kimbangisme. Ce support que le docteur, conseiller, non plutôt inspecteur des sciences spirituelles ici en France, je vous avais évoqué le chapitre de la tolérance. Et là, nous sommes arrivés donc à Mbanzankamba, où le corps, on a accomplissement donc de la prophétie du prophète Ézéchiel, dans ce chapitre 37, verset me semble 27 jusqu'à la fin. Ici, le prophète Ézéchiel avait dit que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux. Eux, ils seront mon peuple. Et ben, moi, je serai leur Dieu. Et ben, cette prophétie-là qui s'était accomplie, où Papa Simon Kimbangu, après avoir sorti illicitement de chez lui en Nkamba, 39 ans plus tard, il retrouva donc son domicile approprié, où il avait dit, vous allez recevoir toutes les nations du monde, tous les peuples de l'humanité, et c'est le Christ qui va nous rassembler. Ézéchiel, je disais tantôt, 37, si vous le voulez bien, parce qu'il dira au verset 26, Ngina pevanga luwa wa nulwa yenge ye baou. Lunakalalu wa nulwa mvu ya mvu ye baou. Ngina kuba
vana fulu yekubanye kisa yetula kilongo kiame vakati diaru mumvu ya mvu 27 kilongo kyokyo kinakala yau monongi nakala mpeve alongo au yebau banakala bantu bami kilongo kiami bukina kala vakati diaru mumvu ya mvu buna makanda si mazaya vo mono yave yibiekanga baya solele balongo botu matanga vo Israeli baya solele. Mes chers amis, avant de poursuivre cette communication concernant donc cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme, en ce jour 3 avril, mais pour nous dans le cadre du Kimbangu Muna, la civilisation de la Kimbangu, nous sommes aujourd'hui le jour, c'est le 28 de Kundi Kianene, le dernier mois de l'année, parce que samedi prochain, nous serons le premier jour de l'an, c'est-à-dire en l'an 98. Ce mois-ci, le mois de Kundi Kianene, achève l'année 97, et le samedi prochain, le 6 avril, nous serons le premier jour du mois qu'on appelle Kintombo, Kaditata Kimbangu, Wayiza tutombo la mubulu diankadi mpemba takala. Notre Seigneur nous avait envoyé Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, afin de venir faire rentrer cette brebis qui n'avait pu faire rentrer là-bas à Nazareth. Et donc le 100e brebis qu'on appelait noir. Noir qui vient du latin negriti, c'est-à-dire ce qu'on avait considéré comme étant objet de peu de valeur, qu'on avait qualifié de macaque. Et bien Tata Kimbangu, dans sa miséricorde, eh ben il vint chez nous. Le 6 avril 1821, il commençait son ministère d'action, mais sa naissance physique sur Terre était un certain 12 septembre 1887. Donc sa première disposition physique. Donc sa deuxième disposition physique, c'était le 22 mars 1918. Et cette disposition qu'il a actuellement, donc celle du vendredi 12 octobre 1951, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, et le complément, le post-nom qu'il porte, celui de son fils, Papa Dialungana, donc son fils de père, Papa Dialungana Kiangani, le fils de Jésus, donc, le Kiangani. Voilà. Mes chers amis, je disais tantôt que Papa Simon Kimbangu ramène son corps au bercail, c'est pour accomplir la prophétie qui dit ceci. C'est Ézéchiel, c'est mon collaborateur, mon collègue Ézéchiel qui l'avait annoncé bien avant que nous revenions ici-bas sur terre. Il disait tantôt que je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire, donc Kilongo, mon sanctuaire au milieu d'eux. Au verset 27, ma demeure sera près d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les autres peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel qui fait de ce que j'ai choisi. Donc les enfants de Kimbangu, donc de Israël, la nouvelle Israël, pas l'ancienne, hein, pas l'Ashkenaz ou les Illuminati consonants, la nouvelle, telle qu'elle est revenue souvent cette génération. Donc Israël, le peuple saint, donc les Kimbanguistes, le peuple saint, en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. Donc c'est mon collègue Ézéchiel qui l'avait annoncé en son chapitre 37, versets 26 à 28. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu, Papa Koutima Diangenda, son incarnation de fils, qui accomplit la recommandation de son père, de lui-même, qui dira que toi tu dois ramener mon corps au bercail au temps fixé. Et donc c'était ce jour-ci, c'était hier, dans un premier temps, la délocation arriva, comme j'avais dit, le 9 mars, là, nous sommes venus sur Terre, nous, un certain 9 mars, à Lubumbashi, le 25, où fut né donc le média kimbanguiste, parce que Papa Kalamvoui, là, c'est lui qui tenait la caméra pour immortaliser les images. Et finalement, le média qui était mis en place, le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions d'Ata Kimbangu. Et donc, Papa Simon Kimbangu arriva à Matadi Mayo. Hier, vous avez vu les images, je vous en ai parlé.
Et dans la nuit, malgré les incompréhensions chétaniques ou sataniques qui a voulu se passer dans la nuit à Matadi Mayo, très dans la sobriété, eh ben, Papa Simon Kimbangu, à travers ces trois postérités, donc Papa Kuntima Diengenda, lui-même le Saint-Esprit deuxième, Papa Delungana Kengane, le Seigneur Jésus-Christ, et Papa Kisolokele, mon modèle politique, Dieu le Père, eh ben, ramena le corps en Kamba, et c'est aujourd'hui le 3 où le corps arriva à Mbanza Velela. Mes chers amis, malheureusement, le tout nous est compté parce qu'on est en timing chronométré au niveau des médias, mais je n'aimerais pas laisser cette occasion pour vous relater, grâce à mon support de travail, le immondialisme que nous avons toujours avec nous ici, qui nous fait état de ce qui est de cette nouvelle civilisation qui est la civilisation idéale pour apporter la paix appropriée telle que mon père l'avait voulu avant qu'il y ait l'incompréhension de coup d'état spirituel de Mutamuntu, Vangu, Tebo, Kadiampemba. Donc, mes amis, j'étais dans le livre de tolérance, je crois. Livre tolérance, c'était le chapitre 30 dont je vous ai évoqué dernièrement. Et là, donc, pour la suite logique des festivités de cette date du retour du corps de l'esprit de vérité au bercail, donc à la maison, où il a été sorti 39 ans plus tôt, il est stipulé ce qui suit. Donc, le livre 8 de la tolérance, en son chapitre 31, non, là, j'ai évoqué le chapitre 31. Aujourd'hui, je vais vous évoquer le chapitre 32. Si vous le voulez bien, si le temps me le permet. Alors, donc, l'événement de Matadi Mayo, l'arrivée, oh, non, le chapitre 31. L'arrivée du corps en Kamba, Mbanza, Velela. Nous lisons toujours, évidemment, au nom de trois glorieux, les trois grandes puissances que nous représentons ici bas sur le soleil. Papa Kisolokele Lukelo, le Père, Papa Delungana, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kangani. C'est avec dévotion que l'immense foule composée de milliers d'hommes, des femmes et enfants, accueillit l'envoyé du Christ, ce personnage mythique. Alors, hier, je disais tantôt que quand le véhicule arriva donc dans un témoignage que nous avons du papa Jean Bicou, le chauffeur qui avait conduit ce véhicule, le témoignage suivant est celui de papa Jean Bicou Ndontoni. Pierre, il est avec nous actuellement en France. Nous avons sa postérité qui est avec nous évidemment, là où ils sont, je leur salue. Alors, je disais tantôt que celui-là même qui fut le chauffeur du véhicule Nzunganissa en avril 1960, il exposa les faits le 2 septembre 2012 pendant le culte dominical à la paroisse kimbangiste actuelle dit Montreuil, à l'époque Lomière. Avant le 2 avril 1960, Papa Joseph Kontima Diengenda, la deuxième disposition de la Gimbangu ici-bas sur Terre, avait acheté à la société Codec Motors un véhicule qui devait transporter le corps de Papa Simon Kimbangu et une voiture décapotable marque Impala. Moi, je travaillais dans cette société et sans que j'en eût fait la demande, Papa Kutsima Diangienda m'avait choisi comme chauffeur du véhicule. D'ordinaire, nous étions 12 jeunes qui avons l'habitude d'aller tous les jours à Monkoto et d'y rester jusqu'aux environs de 22 heures. Le samedi 2 avril 1960, le bateau transportant le corps de l'esprit de vérité, Dieu le Saint-Esprit, donc Papa Simon Kimbangu, était déjà arrivé au port de l'Otraco avant que nous ne quittions Monkoto. Après notre arrivée au port, la caisse contenant le cercueil fut hissée hors du bateau par une grue. Il avait été prévu de la mettre directement dans le véhicule, mais elle était trop grosse. La caisse fut donc déposée à terre et on sortit le cercueil qu'on installa dans le véhicule. Auparavant, lorsque Papa Kuntima Joseph
avait demandé ce cercueil auprès de Papa Luvanga Mebeza, les gens avaient ri en disant Diangenda est devenu fou car il cherche à aller exhumer son père qui est mort depuis 1951. Même le gouverneur Pétillon avait hésité à accorder l'autorisation d'exhumation du corps et son transfert jusqu'à Léopoldville. La caisse contenait aussi les couvertures destinées à protéger le cercueil des chocs. Les gens se précipitèrent sur ces couvertures et les emportèrent. Le cercueil ne fut jamais ouvert et ce jusqu'à Gamba. Papa Kuntsima Joseph Diangenda fut une prière et Papa Charles Kisolokele prononça un discours. Ensuite, le président Joseph Kasavubu déposa une couronne sur le cercueil. Je conduis le corps jusqu'à Matadi Mayo où nous attendaient des milliers de personnes. Il y eut même des enfants qui s'étaient égarés dans la nuit, mais sans suite déplorable plutôt, ou quelconque décès. Mes chers amis, je suis navré. L'occupation pécuniaire m'exige quelques obligations. Je vais devoir m'interrompre. Mais je vous donne rendez-vous. Papa Simon Dimangou me le permettra, j'espère, pour pouvoir vous relater la suite logique de ce qui était passé à Matadi Mayo. Merci une fois de plus. C'était le Médiaki de ce jour. 3 avril, l'an 2019. J'ai toujours dit que nous sommes parce qu'on a un qui s'appelle sa divinité, Tata Kimbangu. C'est pourquoi nous disons j'ai qui. Et Beto, on a Toza. J'ai qui. Bah Tata maman, tout isana. J'ai qui. J'ai sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntsima, Kiangani, Mwanda Ludi, Wavelela, Mpotulendo. À très bientôt mes amis. Au revoir.